Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire un petit tapis allongé nomade. Vous verrez, c'est très simple. Forcément, je prépare un petit peu tous les articles que je vais avoir besoin pour l'arrivée de bébé, et notamment le tapis allongé nomade. Je sais que c'est un cadeau que j'offrais régulièrement dans les trousseaux de naissance, et on m'a toujours fait des retours comme quoi c'était quelque chose qui était très pratique. Je crois que j'en ai même envoyé un au Japon. J'ai décidé de m'en refaire un, j'ai juste un petit peu modifié le format, je vous expliquerai en quoi je l'ai modifié. Mais du coup, je trouve ça très pratique, et on m'a dit que c'était très pratique. Vous pouvez changer la couche de votre enfant quand il faut, et dans des conditions plutôt agréable, on va dire, même si changer une couche c'est pas forcément le truc le plus agréable, mais voilà. Je me dis, je sais pas, dans votre voiture il faut, vous êtes dehors, vous faites un pique-nique dehors ou quoi, vous allez avoir ce petit plan de change en fait portatif, où on va rajouter de la ouate pour que ça soit un petit peu plus confortable pour l'enfant, c'est-à-dire que vous pourrez le changer presque n'importe où. Bien sûr, ça ne remplace pas le confort d'un vrai plan de change qui est beaucoup plus épais, mais là, même si vous devez le changer dans un lieu public où vous savez pas forcément si c'est propre en dessous ou quoi, bah vous avez toujours ça à mettre par-dessus. Comme je vous dis, en voyage, dans le train ou autre, vous avez toujours de quoi poser votre bébé déjà sur un endroit qui est propre, et en plus pour que ça soit un petit peu plus confortable que si vous deviez le poser à un endroit vraiment brut. Donc voilà les avantages qu'il y a. En plus, moi, comme je vous ai dit, je vais le doubler dans de la ouate sur tout le corps, et au niveau de la tête, on va doubler un peu plus. Donc comme ça, en plus, sa tête sera un petit peu plus, ça sera un petit peu plus moelleux pour lui, et donc peut-être plus agréable aussi. Bien sûr, comme je vous dis encore une fois, ça ne remplace pas un vrai plan de change chez vous. Donc au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un coton qui vous plaît. Moi j'ai choisi le coton Harry Potter en fait, qui est le même que dans la doublure de mon sac de maternité, donc comme ça je me dis tout va avec. Au niveau du métrage, en fait, votre tapis allongé nomade fera 36 cm de largeur sur 75 de hauteur. Si vous voulez pour faire plus grand, plus large ou quoi, à vous de le faire. De toute façon, c'est un rectangle. Les seules choses qu'il faut penser, c'est que du coup vous pouvez faire votre rectangle de base, donc dans votre tissu comme ça, il faudra juste couper au milieu pour faire la partie tête, et encore si vous voulez la faire que dans le tissu éponge, vous pouvez aussi. Moi, c'est juste que je trouve ça plus joli et plus agréable de poser sa tête sur du coton que sur du coton éponge, mais libre à vous. Donc voilà la taille que ça fera à la fin. Vous allez avoir besoin de coton éponge, c'est 62 cm sur 36 cm. Et de nouveau, donc là c'est le même tissu pour faire l'oreiller. Vous allez avoir besoin de 15 cm sur 36 cm pour la partie qui se met sur la tête, donc une fois dans le coton, donc c'est ce qui est ici plus la ouate. Moi, j'ai choisi de mettre un petit élastique parce que du coup, je vais l'enrouler et mettre l'élastique autour, et comme ça prendra moins de place dans le sac. Pour savoir la taille de mon élastique, en fait, j'ai tout simplement superposé le tout sans le coudre, j'ai enroulé et j'ai regardé la taille de l'élastique que j'allais avoir besoin. Faites pareil parce que je peux pas vous donner trop la taille, parce qu'en fonction de la ouate que vous allez prendre ou de comment vous allez rembourrer ou du tissu que vous allez choisir, ça ne sera pas la même épaisseur. Donc à vous de faire le test. Et encore, vous pourrez le rajouter à la fin si vous voulez l'élastique. Voilà, ensuite de la ouate, donc j'ai deux sortes de ouate. J'ai une ouate assez fine pour mettre sur tout le corps, donc c'est la ouate que j'utilise notamment pour mettre dans les sacs, pour les rigidifier et tout ça. Je suis désolée pour le bruit des travaux que vous entendez en arrière-plan. C'est la ouate intermédiaire chez Mondial Tissu, et j'ai pris la ouate premier prix qui est plus épaisse et plus grossière. J'en ai coupé 3 épaisseurs, et c'est ce qu'on viendra mettre au niveau de la tête. Donc voilà, au niveau du matériel, vous voyez, c'est très simple. Il vous faut, en vrai, de la ouate, du coton et du tissu. Et un élastique si vous voulez le fermer avec un élastique. Le modèle que je faisais de base, moi je rajoutais 2 poches en fait intégrées sur le bas. Donc si vous voulez, ça faisait comme un T à l'envers. Il y avait une poche JP et une poche normale. Sauf que pour moi c'était vraiment pour mettre les couches et mettre les produits. Sauf que en vrai le tapis allongé, enfin quand on l'a dans son sac, on a tous les autres produits dans l'autre sac, et donc c'était des poches qui servaient pas à grand chose. J'ai réfléchi à peut-être garder une poche en me disant je peux l'imperméabiliser et mettre dedans quand les vêtements sont sales, ou quand on utilise des lingettes, pouvoir les remettre dedans, mais je me suis dit après voilà, faut redéplier à la maison et tout ça. Donc ce que je propose, et je pense c'est ce que je vais me faire aussi, il faut juste que j'imperméabilise les tissus, c'est de se faire des petits pochons. Vous savez, il y a plein de tutos sur ma chaîne si vous voulez des petits pochons, et simplement de le doubler avec en fait quelque chose qui est imperméable, un petit peu comme le sac de piscine si vous voulez, en format plus petit, pour pouvoir y mettre le linge sale, et du coup l'avoir toujours dans son sac en se disant bah si vous utilisez des lingettes qui sont réutilisables, les mettre dedans une fois que c'est utilisé, et si jamais il y a un body qui est taché ou quoi, pareil, vous l'enlevez, vous mettez dedans, arrive à la maison, vous mettez même le sac à laver, vous mettez tout à laver et tout est propre, et il n'y a pas besoin d'utiliser des sacs plastiques
où il n'y a pas besoin d'utiliser une poubelle pour jeter, enfin voilà. Ça c'est vraiment plus pour vous, pour du confort. Je vous le montrerai pas en vidéo, mais je pense que moi, au long terme, c'est ce que je vais me rajouter là-dedans. Et je pense même que je vais faire ce genre de pochon pour la crèche, pour éviter de mettre des sacs plastiques encore une fois. Pour mettre les vêtements sales, je le récupérerai et je le redonnerai. Voilà, donc là, nous, on est plutôt là pour faire ce fameux tapis allongé nomade. Donc on se retrouve de l'autre côté. Pour voir les différentes étapes, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Les couturières débutantes, surtout, n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est que des coutures droites. Et il y a juste l'étape de mettre un élastique et vous n'êtes même pas obligé de le rajouter. Donc voilà, on se retrouve à côté. Alors, première étape que je vais faire, ça va être au niveau de mon élastique. En fait, je vais venir le coudre sur mon coton. Donc je vais prendre la moitié ici et je vais venir mettre mon élastique, donc plié en deux. Et je viens me placer au milieu et je viens coudre mon élastique ici. Ce qui fait que maintenant, il est mis. Pour les prochaines étapes, il est compris dedans et quand on aura fini, il sera compris. Donc je fais juste un petit point, plusieurs allers-retours pour être sûr que ça tienne bien. Et on continue. Je vais venir prendre mon éponge, comme ceci, et venir placer endroit contre endroit ma partie supérieure ici. Je vais venir ensuite coudre, vous verrez mes 3 épaisseurs, je vais essayer de les coudre ensemble. C'est vraiment pas la meilleure ouate qu'il y ait, c'est vraiment la plus grossière, mais bon, on va venir essayer de les coudre grossièrement comme ça ensemble et on viendra les placer ici après, parce que je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur au niveau de ma couture ici, donc je viendrai les placer après au moins là pour que ça tienne bien. Mais avant là, voilà, le problème c'est que si je le prends dans la couture ici, quand l'enfant va s'allonger, ça va faire un espèce de bourrelet au niveau de sa tête. Donc on le fait après. Là, je couds au point droit, endroit contre endroit. Vous voyez que j'ai bien mis mon élastique vers le bas. Voilà, donc là, j'essaye de coudre mes 3 épaisseurs ensemble. Je pense que je vais galérer un petit peu, mais on essaye. Si vous pouvez mettre de la ouate plus facile à travailler, n'hésitez pas. Je vais redécouper du coup les morceaux qui dépassent un petit peu, parce que comme vous voyez là, par exemple, j'ai des morceaux qui dépassent un peu, où les angles sont pas très beaux. Donc je redécoupe proprement, et là ça me fait un petit oreiller quand même plus agréable. Et maintenant, je vais pouvoir venir coudre tout autour, donc je vais le faire ici, tac, tac, tac. Pas besoin de coudre là, enfin c'est comme vous voulez, mais pas besoin. Moi je trouve que ça fait, comme je vous ai dit, une épaisseur en plus, même si là, ça serait pas pris dans la couture, ça tient déjà bien. Voilà, on a déjà, vous voyez, la partie agréable pour se coucher dessus. Et là, je viens tout simplement, en fait, me placer comme ceci, endroit contre endroit, tac. Et je vais venir coudre partout. Je laisse une petite ouverture sur le bas, de façon après à pouvoir retourner et faire une petite finition au point droit en bas. Enfin, petite, vous pouvez même laisser, si vous le sentez mieux, faire juste l'angle et laisser une grande partie comme ça en bas, parce que c'est quand même des épaisseurs à retourner et au pire, on fera un pont droit sur tout le bas. Je pense même que je vais le faire en 2 étapes. Je vais d'abord coudre le tissu et ensuite je viendrai coudre la ouate pour être sûre de bien prendre les 2 couches, parce que là ça fait beaucoup. Donc je vais plutôt faire en 2 étapes. Maintenant que tout est prêt, que j'ai laissé l'ouverture en bas, on va pouvoir juste cranter les angles ici pour que ça soit plus joli. Donc c'est-à-dire je coupe sans couper mon point, sinon il faut tout recommencer. Et je vais tout simplement retourner. Pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre de ouate en haut et qui voudraient par hasard doubler, en fait, enfin rembourrer avec du rembourrage, au moment où on va retourner là, en fait, vous laissez simple en haut. On va retourner, voilà, et quand on est à cette étape-là, en fait, vous allez tout simplement, par l'ouverture ici, venir rembourrer à ce niveau-là. Il faudra juste, pour que ça ne bouge plus, venir faire une couture ensuite en bas ici, qui se verra derrière. Donc choisissez bien vos couleurs de fil, mais du coup, vous n'êtes pas obligé de faire avec de la ouate, mais à cette étape-là, vous pourriez venir rembourrer, c'est ce que je faisais moi avant. C'est juste que là, j'avais pas de rembourrage et j'avais de la ouate, et je me suis dit, ça bougera moins de mettre de la ouate, mais c'est tout à fait possible avec du rembourrage, et donc c'est à cette étape-là où vous allez le mettre à l'intérieur. Faire un point, si vous y arrivez, sur votre ligne ici, qui se verra derrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui est posé sur la table. Et ensuite, vous continuez tout simplement la même étape, c'est-à-dire qu'en bas, ici, on va faire le rentré et on va venir coudre. Pour que ce soit plus joli, vous pouvez faire une couture qui fait tout le long. Donc ça, c'est notre dernière étape.
Et voilà, notre tapis allongé est terminé. On va pouvoir l'enrouler. Donc moi, je vous conseille de l'enrouler toujours par le bas. Pourquoi? Déjà, je vais retirer mes épingles. Je tendais un piège au bébé. Si vous avez changé une selle qui a du caca dessus ou quoi que ce soit, si vous l'enroulez comme ça, vous mettez la tête de l'enfant dans le caca, clairement. Faut y arriver là, mais je veux dire, c'est quand même plus sûr en fait d'enrouler la partie qui est sale sur elle-même, d'arriver en haut, comme ça, vous savez que cette partie-là est toujours safe. Et je mets mon élastique autour. Et voilà, le tapis allongé, du coup, vous voyez, la place, c'est pas gros du tout. Vous mettez ça au fond de votre sac et vous le redépliez pour la prochaine fois. Si jamais, comme je vous dis, il est sale avec plein de caca, vous mettez tout à la machine. Tout est en coton, tout passe à la machine, la ouate aussi, tout passe à la machine et on le reprend. On se complique pas la vie à essayer de détacher des trucs, à en remettre, à oublier de le remettre. On met tout, quitte à en faire 2 ou 3, comme ça, vous en avez toujours un d'avance. Mais sinon, vous mettez tout à laver, on se prend pas la tête. C'était un petit tuto assez simple, mais très pratique, vraiment très pratique. Comme vous le voyez, ça prend vraiment pas de place et une fois qu'on a mis l'élastique autour, pas de risque que ça s'ouvre en plus à l'intérieur. Donc même comme je vous disais, on fait la petite pochette à côté, c'est même pas obligé. Si vous avez une selle débordante ou les lingettes, vous le remettez dedans. Comme je vous ai montré par le bas, vous enroulez par le bas et arrivé à la maison, vous mettez tout au linge sale. Du coup, c'est ce que je vous conseille, c'est d'en faire peut-être 2 pour en avoir toujours un d'avance et de se dire, bah, le temps que celui-là sèche, moi j'ai l'autre. Vous voyez que c'est très simple. Vous pouvez faire ça en plus avec du recyclage si vous voulez récupérer des vieilles serviettes qui servent plus à grand chose parce que pour le peu où vous allez le poser dessus, enfin voilà, c'est le temps d'un change, vous n'allez pas le faire dormir dessus, c'est pas un truc où vous le frottez. Vous pouvez utiliser des vieilles serviettes. Le tissu, effectivement, il vous en faut un peu plus, mais rien ne vous empêche de réutiliser des vieux draps, enfin voilà. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui est assorti. Là, en plus, je trouve que le côté jaune, ça fait un côté super lumineux, super joyeux, donc j'aime beaucoup. Ça va avec le sac que je me suis fait. Voilà, je sais que pour les bébés et pour les futures mamans et futurs papas, c'est toujours sympa d'avoir des petites choses assorties, donc pourquoi pas en plus faire les petites lingettes avec l'éponge qui me reste et le même tissu. Ça peut être très sympa aussi. Mais voilà, ne vous compliquez pas la vie. Si c'est vraiment pour du dépannage, vous prenez avec ce que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ou quitte à acheter, bah, comme je vous dis, faites-en plusieurs avec le matériel que vous avez. Comme ça, il y en a toujours un d'avance. Et si vous voulez lancer un dans le sac à papa, un dans le sac à maman ou en laisser un dans la voiture pour en avoir toujours, voilà, c'est très facile à faire et je trouve ça très pratique. Et donc encore une fois, je vous le remontre, voilà, après ce que ça donne. Donc en plus, avec la ouate à l'intérieur, c'est plus agréable pour le poser. Évidemment, comme je vous ai dit, ça ne remplace pas le vrai plan de change qui est beaucoup plus épais. Mais si jamais vous devez le changer dans la voiture, bon bah vous mettez ça, c'est quand même un petit peu plus agréable. Et au niveau de la tête, il a la tête qui est soutenue, surtout pour les nouveau-nés et tout ça. Voilà, il n'y a pas de risque de le poser sur quelque chose qui est trop dur. Et comme je vous dis, si vous le posez sur un plan de change vous voyez que les gens s'enchaînent, qui n'est pas forcément désinfecté, pas forcément propre, ayez toujours des lingettes désinfectantes quand même sur vous. Mais au pire, vous posez ça dessus, en fait, votre bébé il craint rien. Et encore une fois, comme c'est entièrement du coton, tout passe à la machine. Donc hop, on se prend pas la tête, on met tout à la machine. On fait sécher et on remet dans le sac. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et évidemment, on se voit la semaine prochaine.